les points de satisfaction. On aspire à davantage de maîtrise que ce qu'on a montré à Brest, hein, c'est clair. Maintenant, dans le comportement, dans l'état d'esprit, dans une situation un peu difficile dans laquelle on s'était mise, oui, j'ai trouvé qu'il y avait des signes encourageants, à condition de continuer et puis que ce ne soit pas juste un coup d'épée dans l'eau, quoi. La récupération du ballon, elle est importante, l'organisation, elle est importante, et c'est toujours au service du jeu. Donc il y a encore des points qu'on doit améliorer sur le plan collectif dans l'organisation, mais c'est vrai que maintenant, et au travers du dernier match contre Brest, en tout cas, c'est dans la maîtrise où on doit avoir davantage de constance, en tout cas, parce qu'on voit des enchaînements de qualité, mais c'est trop inconstant encore pour avoir un contrôle de la partie. Et puis après, il y a des aspects individuels, évidemment, aussi, parce que le match de Brest, il joue là-dessus, hein, sur les erreurs qu'on commet, je dirais erreurs défensives, mais aussi dans la justesse offensive, parce que voilà, les matchs, ça joue là-dessus. Donc, il y a des éléments sur lesquels on peut agir, ce qui est lié à l'implication de chacun, et puis il y a des aspects qui sont plus conjoncturels ou individuels et qu'on subit. Donc on essaye de maîtriser le maximum de choses, sachant qu'il y a toujours une part d'aléatoire. Alors déjà, je dirais globalement, en L1, si vous enlevez le PSG, c'est à peu près... Il n'y a qu'à voir le classement, il n'y a qu'à le voir les résultats chaque journée. C'est la bouteille à l'encre, hein. C'est-à-dire, vous avez un resserrement, il n'y a aucun match facile, il n'y a aucun match qui soit impossible. Donc ça, c'est une caractéristique parce que, comme je le dis, il y a toujours beaucoup d'intensité. Et donc après, ça bascule sur des matchs qui basculent sur pas grand-chose. Je pense qu'après, si on prend Toulouse, par exemple, le match contre Marseille, c'est le carton rouge de Moreira change la donne, et voilà, des matchs qui basculent là-dessus. Et quand on analyse après le résultat, on n'y fait pas référence. Mais c'est évidemment des faits de jeu qui sont importants dans le résultat. Donc... Puis après, il y a des dynamiques qui sont liées à la confiance, à un climat général qui font que des équipes sont capables d'enchaîner, et puis d'autres qui sont dans la difficulté. Donc c'est pour ça qu'il faut garder Je pense que c'est important d'avoir une sérénité, une stratégie et une sérénité, mais bien sûr ne pas s'endormir, parce que tout est très fragile. C'est en tout cas ce que j'essaye au sein du groupe d'instaurer ici, c'est-à-dire une ligne directrice, une sérénité dans le travail, mais une détermination qui doit être présente à chaque match. C'est une banalité de dire qu'on prend les matchs les uns après les autres, mais il ne faudrait pas faire l'erreur de penser à Paris avant Toulouse. Donc c'est d'abord après évidemment on se projette aussi. Et là, le fait qu'on ait récupéré aussi un peu plus aujourd'hui qu'on le fait d'habitude, c'est aussi dans cette optique-là. Et après, dans la gestion de l'effectif, évidemment, les 3 semaines, les 3 matchs en une semaine seront aussi importants. C'est ce qu'on avait fait lorsque la semaine de 3 matchs aussi, avec de mémoire, c'était Strasbourg, Rennes et puis Lyon. Et donc voilà. Donc il y aura certainement des rotations, mais chaque chose en son temps, quoi. C'est dommage parce que le foot, et notamment, moi depuis que je suis à Nantes, je trouve qu'il y a une ambiance au stade. Alors j'idéalise pas non plus, parce que faut pas le faire. Mais c'est une ambiance de foot qui a tendance à disparaître quand même un peu partout. Et là, il y a une ambiance qui est chaleureuse, qui est pas agressive, qui est dans le fair play, qui correspond aussi à l'histoire nantaise, et ça me plaît bien. Alors après, le fait qu'une tribune soit fermée, oui, évidemment, ça va nuire certainement à l'ambiance. Et ça nuit à tout le monde. Ça nuit aux joueurs, ça nuit aux spectateurs, ça
C'est dommage d'arriver là.